Une des décisions les plus importantes avant votre chirurgie de la cataracte, c'est le choix de la lentille qu'on va vous implanter. Il n'y a pas une seule bonne réponse pour tout le monde. Ça va dépendre de votre œil, de vos attentes et même de votre mode de vie. Je vous explique les types de lentilles et comment faire un choix éclairé. Pourquoi remplacer le cristallin? Lors de la chirurgie de la cataracte, on vous retire votre cristallin naturel devenu opaque et on vous le remplace par une lentille artificielle appelée lentille intraoculaire. Cette lentille reste généralement en place toute votre vie. Elle ne s'use pas, ne bouge pas et ne nécessite aucun remplacement, à l'exception de cas extrêmement rares. Le but est non seulement de retirer la cataracte, mais aussi d'améliorer votre vision. C'est pourquoi il faut déterminer avec votre ophtalmologiste ce qui est le plus important pour vous. Voulez-vous voir clair de loin, sans lunettes? À quelle distance précisément? Êtes-vous à l'aise de porter des lunettes de lecture pour des activités de près? Avez-vous un astigmatisme à corriger? Avez-vous une maladie de la cornée, de la rétine ou un glaucome qui pourrait limiter nos options? Vos réponses à ces questions vont pouvoir guider le choix de lentilles. Il est important de comprendre que la vision se divise en 3 catégories. Soit la vision de loin, exemple, conduire un automobile, regarder la télévision. Ensuite, il y a la vision intermédiaire, exemple, regarder l'écran d'un ordinateur, le tableau de bord de sa voiture. Et dernièrement, il y a la vision de près, exemple, la lecture, l'utilisation du téléphone cellulaire ou regarder des petits objets de près. Maintenant, je vais vous parler des grands types de lentilles. En premier, il y a la lentille monofocale, qui est soit la lentille standard. C'est la lentille la plus utilisée au Québec. Elle corrige une seule distance. Généralement, la vision de loin, si l'œil n'a pas d'astigmatisme. Avec des lunettes, vous verrez bien la conduite ou la télévision. Vous verrez bien pour lire ou pour l'ordinateur. Les avantages sont que c'est une excellente qualité optique avec des lunettes. Il y a très peu d'effets secondaires et c'est une lentille qui est couverte par la RAMQ. Pour ce qui est des inconvénients, elle ne corrige pas l'astigmatisme. Elle nécessite souvent des lunettes pour la vision de loin, la vision intermédiaire et la vision de proche. Et dans les cas exceptionnels où l'œil ne présente pas d'astigmatisme, la vision de loin peut être très bonne sans lunettes. Deuxièmement, nous avons la lentille torique, soit la lentille pour l'astigmatisme. Si vous avez de l'astigmatisme cornéen modéré à important, une lentille torique peut le corriger directement pendant la chirurgie. Cela améliore grandement la netteté visuelle sans lunettes pour de loin. Au niveau des avantages, il y a moins de dépendance aux lunettes pour la vision de loin. Pour ce qui est des inconvénients, ce n'est pas couvert par la RAMQ et un coût supplémentaire est à prévoir. De plus, ça nécessite de porter des lunettes pour une vision intermédiaire et pour la vision de proche. Maintenant, la troisième lentille qui s'offre à vous est la lentille multifocale. Ces lentilles visent à réduire la dépendance aux lunettes à toutes les distances, que ce soit la vision de loin, intermédiaire ou de près. Une lentille multifocale signifie qu'il y a plusieurs zones de mise au point. L'avantage, c'est qu'il y aura un potentiel de voir sans lunettes en tout temps. Pour ce qui est des inconvénients, la vision va être moins nette dans certaines conditions. Il peut y avoir des éblouissements ou des halos autour des lumières, surtout la nuit. Aussi, le coût est plus élevé, moins recommandé si vous avez des pathologies comme la DMLA, le glaucome ou une pathologie cornéenne. Quatrièmement, pour ce qui est des lentilles à profondeur de champ étendue. Ces lentilles ont une zone allongée pour la vision intermédiaire. Ces lentilles visent donc à réduire la dépendance aux lunettes à certaines distances, soit à distance intermédiaire et de loin. Elles ne permettent pas de se passer de lunettes lors de la vision de près. Les avantages, c'est qu'il y a un potentiel de voir sans lunettes pour la vision de loin et intermédiaire. Pour ce qui est des inconvénients, la vision est moins nette dans certaines conditions. De plus, son coût va être plus élevé. Un point important à se rappeler est qu'il n'y a pas de garantie à 100% de ne pas porter de lunettes, même si vous payez pour les lentilles. Le choix de lentilles se base sur des calculs qui sont précis dans près de 95% des cas. Maintenant, pour les cas particuliers, certaines personnes choisissent une stratégie appelée monovision. C'est une lentille qui est ajustée pour voir de loin, l'autre pour voir de près. Cela peut être une solution économique pour certains, mais ça va demander une période d'adaptation et ne convient pas à tous. Un test avec des verres de contact peut être proposé avant la chirurgie. Maintenant, pour ce qui est des lentilles, est-ce que je peux changer d'idée plus tard? Une fois que la lentille est implantée, elle ne peut pas être changée facilement. Votre ophtalmologiste fera un calcul précis basé sur votre cornée, votre longueur axiale et votre historique visuel pour recommander l'option qui est la plus adaptée pour vos besoins. En conclusion, le choix de lentilles intraoculaires est une décision importante. Prenez le temps d'en discuter avec votre médecin, posez vos questions et exprimez clairement vos attentes. Une bonne décision aujourd'hui, c'est une vision claire pour les années à venir. Merci. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour comprendre les différents choix de lentilles qui s'offrent à vous.